Je suis née en 97 et aujourd'hui j'ai 24 ans. J'ai habité au Pays Basque toute ma petite enfance jusqu'à mes 6-7 ans où je suis partie vivre pendant à peu près 5 ans en Bourgogne. J'ai fait ma scolarité en Ikastola jusqu'à l'âge de mes 5-6 ans. Les Ikastola étant des écoles basques, associatives où on apprend le basque, on ne parle pas français ni espagnol. Le fait d'avoir fait la base de mon éducation en Ikastola, ça m'a donné une éducation complètement différente de celle qu'on peut trouver dans le reste de la France. Ma langue maternelle étant le basque, j'ai appris l'alphabet en basque, à compter en basque, et donc je me suis retrouvée en CP CE1 dans une école française où là ça a été très très compliqué de m'adapter. J'ai mis 2 ans à vraiment apprendre le français, et je me souviens à quel point c'était très important pour moi de me mettre à niveau, à quel point je me sentais en différence avec les autres sur un plan pédagogique comme social. En vivant dans le reste de la France, en quittant le Pays Basque à l'âge de 6-7 ans, moi j'ai vraiment pu ressentir qu'il y avait peu de sensibilisation dans le reste de la France, un jugement important et une considération des moindres sur les microcultures comme celle des Bretons, celle des Corses et donc là des Basques notamment. Il y avait vraiment une volonté d'imposer une identité française, et ça depuis le franquisme. C'est ce qui, moi, m'a fait renier beaucoup de choses. C'est ce qui m'a fait même perdre la langue basque au fur et à mesure des années. J'ai beaucoup de choses que j'ai reniées, que j'ai occultées par peur de ne pas m'ancrer, de ne pas correspondre au reste des gens qui m'entouraient. Aujourd'hui, avec un peu de recul, je me rends compte du mal que ça m'a fait et de la légitimité que j'ai à vouloir retrouver cette culture puisqu'elle fait partie de moi. Et même si elle a été stigmatisée et dénigrée pendant des années, elle est ce qu'elle est. Et on peut pas tout blâmer, on ne peut pas avoir un jugement sur tout ça. Je fais partie d'une génération qui n'est pas responsable de tout ça. J'ai réellement compris qu'il y avait une différence entre moi et les autres quand j'ai eu 6-7 ans et quand on a commencé à me parler de la lutte armée, ne serait-ce que parce que, en Pays Basque avec ETA, ne serait-ce que parce que j'allumais la télé et que je voyais des choses qui ne pouvaient que m'impliquer. En parlant de Théa comme d'un parti pas politique mais terroriste, de morts qu'il y avait en Espagne, en France, du fait des attentats. Ayant ma famille côté père hyper impliquée dans la lutte armée, c'était pour moi quelque chose de très marquant. Au fil des années, j'ai eu du mal à me situer par rapport à tout ça, et c'est que à partir de mes 15 ans que je peux dire que j'ai compris l'histoire de ma famille grâce aux récits qui m'ont été faits par mes tantes, chez qui j'ai vécu à partir de mes 15 ans. Elles m'ont raconté leur histoire, celle de leurs proches, tous les événements qui se sont passés chronologiquement depuis les années, on peut dire 60-70 jusqu'à, on va dire, fin 90, début 2000. Et c'est là que moi j'ai réussi à me situer. C'était très très difficile déjà à partir des années, à partir des années, je peux dire 50, de pratiquer la culture basque, la langue basque au sein du Pays basque. Tout leur récit tournait autour de elles, leurs aventures, de leur implication qui était une implication d'amour en fait finalement. J'ai un, j'ai un récit que je peux conter, qui m'a été conté par ma tante, qui me racontait qu'un jour elle s'est retrouvée à la frontière avec le coffre de sa kangou, complètement rempli, et avec, je sais pas, une trentaine d'armes cachées sous des draps, et qu'il y avait un barrage policier à la frontière parce qu'un homme était recherché. L'homme en question, c'était son mec. Elle me raconte qu'elle se retrouve au barrage avec des voitures qui attendent et qu'elle se dit, ça y est, c'est la fin, je me ferai arrêter, je vais prendre 20 ans. Elle se retrouve à prendre son courage à deux mains, à souffler un bon coup, sortir de la voiture, les jambes toutes tremblantes. Elle était infirmière libérale à l'époque, et donc elle va vers un des policiers qui est au barrage et elle lui dit, écoutez, ça va pas du tout là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai rendez-vous à telle heure à Bayonne, il faut absolument que je puisse passer parce que je dois soigner quelqu'un et c'est urgent. Et donc le type lui dit, écoutez, il n'y a pas de souci, je vais vous aider, je vais vous faire sortir, prenez ce petit chemin là, vous passez comme ça et vous allez pouvoir rentrer à Bayonne tranquillement. J'ai d'autres anecdotes qui ont un peu fait basculer les choses, où le GAL, à l'époque, donc ça c'était plus dans les années 70-80, le GAL a commencé à vraiment s'impliquer et à terroriser un peu l'ensemble du Pays basque espagnol comme le Pays basque français. Et il y a un hôtel qui s'appelle l'hôtel Montbar, qui tournait à l'époque, et un soir où ils étaient plusieurs du mouvement de Théa à boire des verres un soir comme un autre. Le gars est arrivé et a fait une descente dans toute la rue Pankow. Il y a 3 types qui sont morts, je crois.
dans l'hôtel Montbardon 1, qui était le petit ami d'une de mes tantes. À partir de là, les choses ont changé. Leur implication, elle a changé. Et c'est là où elles se sont vraiment, on peut dire, impliquées dans le mouvement et impliquées dans la logistique armée. Il y a une histoire d'amour assez importante qui a un peu régi toute ma famille. C'est celle d'un de mes oncles qui a vécu caché pendant 10 ans chez ma tante sans que personne le veuille. Finalement, c'était comme ça, c'était logistique. Il fallait faire un effort, il fallait cacher quelqu'un. Elle l'a fait. Elle s'est retrouvée à vivre 10 ans avec un homme dont elle est tombée amoureuse au bout de quelques mois. C'est plein de belles histoires comme ça, d'amour, qui ont un peu fondé aussi ma pensée et qui m'ont fait dire que parmi une histoire qui peut être triste et sombre, on retrouve beaucoup d'amour. Et c'est ça qui a fait perdurer, je pense, le conflit. C'était tout l'amour qu'il y avait derrière, caché en amont. Hogeita bi urte ditut, eta betidanik Euskal Herrian bizi izan naiz. Familia eta eragile abertzale eta zinguratua. Txikidanik manifestaldi eta elkarretaratzeetan egon naiz, txikidanik, eta hori heldutasunera iritsi arte. Nire ikas bide osoa egin dut ikastolan, lizoa bukatu arte. Eta eskolan ere eragile guziak abertzaleak ukan ditut. Eta nire bizi osoan zehar, ez dut noiz dudan eman Euskaraz bizi nahi nuenik. Eta nire denbora emanen nuenik Euskaraz bizi gaitezen Euskalunak. Berantarte, bizki gutxi trukatut frantses munduarekin. Gaur ez da arazo bat niretzat Euskaraz bizitza, eta helburutzat dut hori gainera Euskaraz baizik ez bizi ahal izatea. Eta hartzen naiz gaur egun Baionan Euskaraz bizitza ez dela posible, beraz nire herrian Euskaraz bizitza ez dela posible. Eta horregatik, ni eta lagunak borrokatzen gira egunerokoan bizi ahal izateko Euskaraz. Eta era berean, ohartzen gira Euskaraz bizi izateak, oparitzen digula maite dugunarekin bizitzeak, baina horrez gain, esten dizkigula pare bat ate. Beraz, erramezala gaztetxean naiz, eta helburutzat dugu problematika horiei erantzutea, beraz, Euskaldunoi oparitzea eta irekitzea Euskaldun mundua hainbat beste arte edo kultura askorei gaztetxeari esker. Iraganari begira, nire arbasoek egin zuten ari begira, ni argunta jo naiz ikusteaz nire arbasoek egin zutena. Naiz eta hori ilundua izan frantses medietan eta frantses historia liburuetan. Nik bakit zergaitik egina izan zen, iraganean egina izan dena, eta bakit hori esker naizela ni gaur egun Euskaldun eta Euskaraz bizial izan. Horregatik, naiz eta manerak ez diren gaur egun garaian zirenen berdinak, guk segituko dugu borrokatzen ni eta lagunek Euskaraz bizi ahal izateko, eta Euskaraz bizi ahal izateak nahi esan ezateko, ez dezan esan nahi etxirik edo baztertuak bizitzea, baina gaur egun entzuten den mezu hortan bezala Euskal Herria ajera herria dela eta partekatze herria. Eta horregatik ni segurniz niretzat suerte bat izan dela Euskaraz mintzatzea, Euskal kulturan handitu izatea, eta Euskaldun abertzaleak gainera inguratuak izan da. Eta horregatik ni aho naiz Euskaldun izatea eta Euskaraz egin nire bizia.